Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Après Dakar, Rufisque lance son programme de désencombrement. Un CDD a réuni tous les acteurs dans la dynamique. Sangalkam érige la lutte contre l'insalubrité en priorité. Les mouvements citoyens et la mairie mènent ensemble le combat. 0 cas de palu en 2030. Au-delà du slogan, le Sénégal et la Gambie renforcent la riposte avec une campagne synchronisée de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Elle a été lancée à Keur Aïb, vers la frontière entre les deux pays. C'est l'activité phare de la célébration de la journée mondiale contre le paludisme. La communauté musulmane entre dans le mois béni du Ramadan. Ne pas manger, ne pas boire, s'abstenir. Au-delà de ces privations, ces prescriptions ont tout leur sens. Explication dans ce journal. Nous ferons aussi un tour au marché pour faire la situation des prix et la disponibilité des denrées prisées en ce mois béni du Ramadan. En sport, rideau sur les championnats d'Afrique de judo en cadet et junior avec une razzia des pays du Maghreb. Au menu de lundi sport aussi, la 24e journée de la Ligue 1. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Sangalkam, zéro déchet. Le maire Omar Gueye a lancé l'opération ce samedi pour réussir cette mission. Il est accompagné par l'association Femmes Rurales Solidarité au Sénégal. Les deux entités comptent ériger l'hygiène en priorité. Pour ce faire, les moyens ont été renforcés, nous dit Tcherno Ahmedoussi. Sangalkam, commune avec près de 12 000 habitants. Ici, l'application d'une directive du chef de l'État ne se fait pas attendre. Sangalkam propre, le maire en tête de file pour combattre les déchets. Aux côtés de l'édile de la ville, des femmes engagées. Comme le président de la République l'a dit, il veut que tout le Sénégal soit propre. Nous aussi, nous, en tant que femmes de développement, nous voulons rendre la commune de Sangalkam, mais toute l'ex-commune de Sangalkam propre. Ce chantier requiert un engagement citoyen et populaire. À Sangalkam, les opérations de salubrité ne laisseront aucune couche de la population en rade. La commune est en phase, accompagnera également le président Macky Sall dans sa volonté d'arriver à des quartiers, des villages zéro déchet et des villes zéro déchet. Nous engageons le conseil municipal, toute la population de la commune de Sangalkam pour que ce programme important puisse aboutir pour le bien-être des populations. Au-delà de ces ordures-là qui sont ramassées par l'UCG, que je félicite au passage, on parle d'approche territoriale de développement et ça signifie que chaque commune doit aller dans le sens de valoriser ces ordures. Pour le ministre des collectivités territoriales, maire de Sangalkam, l'ambition du président de la République de faire du Sénégal un pays propre colle bien avec notre marche vers l'émergence. Des pays non réussis, le Rwanda, le Sénégal, je suis persuadé que le Sénégal réussira cette option de rendre nos villes, nos villages, nos quartiers propres. Féliciter également le gouvernement, le ministre en charge de l'hygiène publique pour les nombreuses initiatives prises au bénéfice des collectivités territoriales. Les femmes rurales, Action Solidarité au Sénégal, s'approprient du combat contre les ordures. Le travail va faire le tour des 11 quartiers. Zéro déchet au quartier Bayal, à Darou Rahman ou Darou Salam, en passant par le quartier Bakary Diop, entre autres. Réussir la gouvernance territoriale, c'est aussi attirer les investisseurs. C'est l'ambition en tout cas affichée lors de la première édition du Forum des partenaires et des investisseurs des collectivités territoriales. L'événement a mobilisé à Kédougou des centaines de partenaires techniques et financiers. Tcherno Diallo. Face au faible taux d'exécution des plans de développement communaux, des partenaires techniques et financiers ont trouvé une alternative crédible avec la tenue d'un forum. Les élus locaux apprécient le bien fondé de la démarche.
Je crois que c'est un forum qui vient à son heure. Nous attendons beaucoup cela. Et voilà pourquoi vraiment nous remercions l'ARD d'abord. Nous remercions les partenaires, surtout l'USAID et autres, et tous les autres partenaires qui sont venus pour nous écouter, pour vraiment suivre, pour qu'on puisse leur soumettre nos projets et nos programmes, afin vraiment de répondre à l'attente des populations. Un moment de création de synergie pour une mutualisation des moyens et efforts et une harmonisation des interventions des partenaires au sein des collectivités territoriales, avec à la clé une représentation de haut niveau. C'est véritablement des décideurs au niveau de ces organisations qui sont venus pour voir véritablement quelles sont aujourd'hui les priorités des collectivités territoriales, mais également voir quelles sont les stratégies qu'il faut développer pour que la mobilisation des ressources puisse se faire. Cette mise en relation devra déboucher sur l'appui technique et financier pour accompagner la mise en œuvre des projets et actions prioritaires tirés des documents de planification locale. Nous souhaitons qu'au terme de ces 2 jours, qu'une cartographie claire soit faite par rapport aux besoins en investissement dans les collectivités territoriales. Et ce sera pour nous l'occasion d'interpeller tous ces partenaires techniques au développement de pouvoir investir, de venir en tout cas intervenir dans la région de Kédougou, afin que en tout cas nos collectivités territoriales puissent être porteuses d'un développement territorial harmonieux comme le veut le chef de l'État. Couplé à une exposition, ce forum a offert des opportunités de négociation et de visibilité sur les priorités des collectivités territoriales et les domaines d'intervention des projets et programmes pour une meilleure prise en charge des services sociaux de base. En santé, l'édition 2019 de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a eu lieu à Keur Aïb, à Kaolack, vers la frontière avec la Gambie. Zéro palu, je m'engage a été le slogan de la manifestation. L'occasion a été saisie pour lancer la campagne synchronisée de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action par le Sénégal et la Gambie. Claire Diop. Le programme de couverture universelle en moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA, un volet essentiel de la lutte antivectorielle. L'objectif de la démarche est d'arriver à un taux de couverture de 100% en couchage, mais aussi de pousser au moins 80% de la population générale des zones ciblées à dormir sous MILDA d'ici à 2020. La campagne de distribution des moustiquaires a eu lieu ici à Keur Aïb, à Kaolack. Et dans ce combat contre le paludisme, le Sénégal et la Gambie s'engagent. À travers cette campagne synchronisée de distribution de moustiquaires imprégnés, nos 2 pays manifestent leur volonté de mutualiser leurs moyens, de combiner leurs efforts en vue de mettre fin à ce fléau. Cela est le fruit d'un long processus entamé depuis plusieurs années entre le PNLP du Sénégal et le National Malaria Programme Control. Tout cela dans l'optique d'améliorer la santé de nos populations. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Pendant 3 jours, il est donc prévu de doter aux communautés du Sénégal ainsi que celles de la Gambie ces moyens de lutte contre le paludisme. Cela traduit une volonté des 2 pays qui ont une frontière commune d'unir leurs forces dans le combat. Plus de 10 millions de moustiquaires imprégnés d'une valeur d'environ 17 milliards de francs CFA sont mobilisés pour cette campagne 2019. Quelques 40 000 acteurs communautaires vont accompagner la mise en œuvre du projet. Les partenaires techniques et financiers encouragent l'initiative. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme de cette année est « Zéro palu, je m'engage ». Ce que nous vivons aujourd'hui concrétise l'engagement de 2 pays, le Sénégal et la Gambie, pour éliminer le paludisme. S'engager, c'est aussi donner des moyens d'action aux individus et aux communautés dans l'adoption et le déploiement d'interventions simples ayant un bon rapport coût-efficacité. Le paludisme constitue encore un lourd fardeau économique pour les pays africains. Le Sénégal a réalisé des progrès significatifs au cours de ces dernières années, avec une incidence positive sur la charge de la morbidité et de la mortalité palustre. Aujourd'hui, le défi est majeur, l'élimination du paludisme en 2030. Ces acteurs veulent faire du slogan de cette année « Zéro palu, je m'engage » une réalité.
Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a dégagé ses priorités. Parmi elles, l'extension de la carte universitaire. Cheikh Oumar Anne l'a confirmé lors d'un entretien accordé à notre confrère Seydina Alunfal. Morceau choisi. Aujourd'hui, la priorité, c'est de terminer l'université Amadou Mahtar Mbow et l'université El Hadji Ibrahima Niass du Sine Saloum. Ce sont les grandes priorités du président de la République et du gouvernement du Sénégal. Très rapidement, nous allons aujourd'hui prendre à bras le corps avec les différents partenaires et les ministères impliqués, le ministère de l'économie et des finances, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'économie dans la recherche de financement pour redéfinir et terminer ces deux grands projets du président de la République. Il s'agit, en ce qui concerne la carte universitaire, la priorité aujourd'hui aussi, c'est de finaliser le projet des ISEP, parce que c'est une autre démarche importante, innovante, et qui repositionne fondamentalement notre enseignement supérieur à ce niveau aussi. Une attention toute particulière sera de mise. Ce qu'il faut signaler, c'est que l'ISEP de Thiès est déjà fonctionnel. Et les résultats que nous avons sur place sont excellents. L'ISEP de Diamniadio va démarrer à la rentrée prochaine. Il s'agira maintenant pour l'ISEP de Bignona et l'ISEP de Richard Toll, dont le financement est obtenu avec l'AFD et qu'il faudra faire démarrer très rapidement les travaux. Le président de la République a donné des instructions fermes aussi pour que l'ISEP de Matam soit démarré. C'est le cas aussi pour l'université Hussein où, pour le lot 2, très rapidement, nous allons libérer l'avance de démarrage et les travaux vont effectivement démarrer. L'intégralité de cet entretien avec le ministre de l'Enseignement supérieur à suivre après ce journal. Je le disais en titre après, Dakar Rufisque va bénéficier d'un programme d'opération d'intérêt national concernant le désencombrement. À ce propos, CRD a rassemblé toutes les couches de la société, autorités locales et entreprises pour une synergie d'action. Philomène Constance-Diagne. Un meilleur cadre de vie pour les populations du département de Rufisque. C'est l'aspiration de toutes ces personnes venues rencontrer le nouveau ministre en charge de l'urbanisme avec le slogan « Déglou, Disso, Djeuf ». L'autorité veut faire dans le concret, désencombrer et rendre propre Rufisque dans son ensemble, mais pas sans l'adhésion des populations. Les Tata ont des lignes qui entrent dans les quartiers périphériques de Rufisque. Ça pose problème. Parce que ça va créer une concurrence entre eux et les taxis urbains. Donc c'est pourquoi on a demandé tout à l'heure dans la réunion que le CETUD prend ses responsabilités et que tous les tatas alors s'arrêtent à la gare routière, qu'il soit leur point de chute. Nous, délégués de quartier, on est prêts à collaborer, sensibiliser au niveau des populations, faire des sensibilisations, les délégués de quartier, les baganougors et même les imams. Ce que nous pouvons faire, c'est la sensibilisation, conscientiser les gens que Rufisque avait besoin de ça depuis très longtemps. Donc cette mesure est venue à son heure. Quand ça sort d'une décision de M. le Président qui est prise en charge totalement par le ministre, un jeune dynamique, mais il trouvera sûrement et certainement un terreau favorable pour que notre ville redevienne ce qu'elle était il y a 15-20 ans. Face à ces nombreuses préoccupations, l'urgence est de s'attaquer aux zones concernées, à savoir le marché central, les ruelles annexes au boulevard Maurice Gueye, entre autres. Notre démarche est basée sur l'écoute, l'échange, mais puis l'action. On a écouté, on a échangé, nous avons pris un certain nombre de mesures. J'ai instruit le préfet de Rufisque de sommer tous les occupants irréguliers de la voie publique, les garages spontanés, afin de procéder dans les plus brefs délais à une opération de désencombrement, mais aussi à une opération de recasement des véhicules de transport qui occupent tout le boulevard Maurice Gueye, de façon à pouvoir fluidifier la circulation, mais aussi permettre aux piétons de retrouver les espaces qui leur sont dédiés et les espaces publics. Une autre étape qui concerne le programme Promoville est aussi annoncée. Le projet d'élargissement du boulevard Maurice Gueye par le programme Promoville,
qui va permettre au boulevard Maurice Gueye de passer en 2 fois 2 voies, mais aussi des aménagements urbains, paysagers qui vont permettre aux piétons de pouvoir profiter des espaces qui leur sont dédiés, mais aussi d'organiser le stationnement des véhicules avec des parkings réalisés. Et tout cela pour répondre aux propositions et aux promesses du président de la République pour un Rufisque propre, mais aussi un Rufisque de plus en plus moderne. Les commerces et les gares routières sont les principaux facteurs d'encombrement. À Rufisque, on recense près d'une 60aine de gares. Les semaines à venir, elles devront disparaître pour laisser place à un décor plus reluisant. Prise de contact du ministre de la Culture et de la Communication avec les services sous sa tutelle. Abdoulaye Diop était à la maison de la presse et à l'agence de presse sénégalaise. Sur place, il a loué les qualités de service des deux institutions et a promis de tout faire pour réussir le challenge face aux mutations perpétuelles du monde des médias. François Seck, compte rendu. La deuxième sortie du ministre de la Culture et de la Communication est consacrée aux médias. Abdoulaye Diop s'est rendu à la Maison de la Presse. Cet établissement public à caractère industriel et commercial a été créé en 2017 et compte 56 agents. Devant la tutelle, le directeur général de l'institution évoque quelques contraintes. Nous avons particulièrement insisté sur l'insuffisance des ressources allouées à l'institution. Au plan administratif, c'est l'absence jusqu'au moment où nous parlons du conseil d'administration. Parce que sans le conseil d'administration, déjà, il y a un certain nombre, en tout cas, de décisions que nous ne pouvons pas prendre. Il y a également la concertation qu'il faut aujourd'hui approfondir avec certains acteurs qui, jusqu'ici, sont dans des positions de revendication. Autre étape, l'agence de presse sénégalaise. Créée en 1959, l'APS occupe depuis près de 5 ans les 3e et 4e niveaux de la maison de la presse. L'APS, qui mène un travail de collecte et de diffusion de l'information, accompagne toutes les politiques publiques, non sans difficulté. La visite du ministre Abdoulaye Diop fait renaître l'espoir. La visite du ministre est source d'espoir et peut constituer une sorte d'impulsion à nos efforts internes d'assainissement et de génération de ressources. Suite donc à l'instruction du président de la République qui consiste à accélérer le processus de modernisation de l'APS. Nous sommes au terme de ce processus et l'APS va très rapidement, à l'image des autres médias du service public, devenir une société nationale. Le ministre de tutelle s'est félicité de la qualité de service des institutions visitées. Abdoulaye Diop s'est engagé à leur côté pour relever les défis à venir dans un monde en mutation. Je crois que vous pouvez compter sur moi pour que tous ensemble, nous voyons comment est-ce qu'on peut améliorer et le quotidien des employés de l'agence de presse, parce qu'il y va de la crédibilité de notre pays et de la corporation. L'idée, ce n'est pas d'avoir du bicéphalisme au niveau de la maison de presse. Tout le monde doit concourir. Leur place est dans la maison de la presse. Je peux compter sur tout le monde pour que la maison de la presse soit réellement la maison de toute la presse sénégalaise. L'agence de presse sénégalaise, tout comme la maison de la presse, compte améliorer leurs services. L'instauration du prix Alpha Sall pour la liberté de la presse en Afrique, la mise en place d'une mutuelle de santé ou encore l'organisation du premier salon international de la presse sont entre autres des actions à mener dans un proche avenir. Et puis cette saisie de drogue à Gouloumbou, la douane a mis la main sur 72 kg de cocaïne. Le directeur général des douanes s'est rendu sur place pour encourager ces éléments et renforcer leurs moyens logistiques afin de mieux faire face au trafic illicite. Abdoulaye Sinkari. Les douaniers de Gouloumbou ont encore frappé. Cette forte saisie de cocaïne porte leur empreinte. 72 kg estimés à plus de 3 milliards de francs CFA. xam nga ko jàpp muy 72 kilos de cocaïne xam tamit li cocaïne li représenté ci wàllu consommation de drogue ak tamit ni nga xamante ci àdduna bi. C'est le lieu de féliciter les agents qui ont fait cette saisie. 72 kilos de cocaïne, ce n'est pas rien. C'est un travail remarquable que les éléments de Gouloumbou viennent de faire. liggéey bi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk Gouloumbou bu bokk tamit ci pasu tamit Guénéto. La prouesse intervient moins de 2 semaines après que les mêmes éléments ont mis la main sur près d'une tonne de chanvre indien. Une bonne raison pour le directeur général des douanes de faire le détour. C'est donc une occasion pour venir leur témoigner donc, notre satisfaction, mais les encourager également à redoubler d'efforts. Nous sommes ensemble dans ce combat avec toutes les forces de défense et de sécurité du pays.
nous invitons donc à toutes ces forces à redoubler d'efforts, à augmenter la coopération, l'accroître, à mutualiser les moyens pour faire face. Pour mieux faire face aux menaces dans cette zone stratégique, les nouvelles réformes vont réactiver le poste de Guénoto à quelques encablures de la Gambie et Gouloumbou sera érigé en brigade. C'est déjà acté parce que nous avons en tête ce que nous avons appelé la douane de proximité. C'est quoi? C'est que permettre aux populations de vivre, de mieux vivre, mais de profiter de leur proximité géographique avec les pays frontaliers. Permettre aux populations riveraines de pouvoir commercer librement en toute quiétude, mais en toute légalité, en s'acquittant des droits et taxes. Il faut que donc le poste de Guénoto soit réactivé. Pour appuyer ces éléments, Oumar Diallo leur a remis ce véhicule neuf pouvant faciliter leur mobilité sur le terrain. Responsabilité sociétale d'entreprise, la société en charge de l'aéroport international Blaise Diagne Limak Souma signe la charte de la RSE. À travers cette convention, l'AS et l'initiative RSE Sénégal visent à renforcer la politique RSE en faveur des riverains de l'aéroport. Maman Moussagna. L'aéroport international Blaise Diagne est implanté dans la commune de Diass. Le site polarise d'autres localités environnantes du fait de sa vaste superficie. Les relations entre l'aéroport et les populations riveraines sont, depuis son implantation, des meilleures. L'IMAC AIBD Souma ne ménage aucun effort dans ce sens, d'où la signature de cette charte. Nous sommes très honorés, très heureux, puisque cela rentre dans notre politique d'implantation et d'ancrage dans notre territoire. Donc il est important pour nous de s'engager et de mettre en œuvre des actions qui viseront à améliorer à la fois la politique sociétale de l'entreprise, mais aussi environnementale, et en nous tournant vers les populations qui sont autour de nous. Source de motivation pour l'entreprise en général, parce qu'elle va adhérer à des valeurs positives, mais aussi pour l'image et la notoriété de l'AS et de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. RSE Sénégal se dit rassuré de compter l'AS parmi ses partenaires. Cette convention va lui permettre de se rapprocher davantage de ses voisins immédiats. Au-delà de la charte, cela montre également que vous êtes sur les lignes directrices du PSE2. Notamment, donc vous contribuez à la fois aux objectifs de développement durable, mais également aux objectifs qui ont été assignés par le chef de l'État. L'AS est chargé de l'exploitation de l'aéroport Blaise Diagne, une société qui gère l'image de l'infrastructure aéroportière pour des services de qualité. Présidence du comité national de l'UTIE, Awa Marie-Coll Seck succède à Mankeur Ndiaye. La passation des services a eu lieu le jeudi dernier. Donc, Awa Marie-Coll Seck compte faire dans la continuité pour consolider les acquis enregistrés depuis l'adhésion du Sénégal à cette institution, nous dit Fatou Diouf. Mankeur Ndiaye passe le témoin à Awa Marie-Coll Seck. Elle prend les rênes de la présidence du comité national de l'ITIE à un moment crucial. Le Sénégal a obtenu la note progrès satisfaisant pour la gestion transparente de ses ressources minières. Une distinction, un challenge pour la nouvelle patronne de l'ITIE. Depuis l'adhésion, le Sénégal a produit 5 rapports de conciliation. Le Sénégal a accompli des progrès extrêmement importants qui ont été reconnus l'année dernière, au mois de mai, par la communauté internationale, par le conseil d'administration de l'ITIE, qui nous a donné la note progrès satisfaisant. Le premier pays africain à obtenir cette notation. Ce qui est une fierté, mais ce qui est également un nouveau défi. Parce que si vous atteignez la note maximale, il faut vous y maintenir ou aller au-delà, mais ne pas reculer. Donc c'est un défi, c'est un challenge. Et je suis sûr que Madame la Présidente qui vient de prendre ses fonctions va relever ce défi, de continuer à avoir la meilleure notation, de continuer également à animer un débat public motivé, documenté sur la question de nos ressources. Gouvernance transparente, un concept qu'elle a toujours traduit dans sa longue carrière nationale et internationale. Awa Marie-Coll Seck est fière de prendre le relais. Elle s'engage à viabiliser davantage le dialogue entre les différents acteurs. Nous avons pris au niveau du Sénégal l'option de la transparence et c'est pour cela que c'est avec plaisir que j'ai accepté
cette nomination car je crois que c'est un élément important pour notre développement et pour que nos populations puissent vivre de ce qui est extrait dans notre pays. La passation de services faite, que le travail commence. Mankeur Ndiaye s'engage à accompagner la nouvelle présidente du Comité national de l'ITIE afin qu'elle réussisse sa mission. En religion, la communauté musulmane entre dans le mois béni du Ramadan, un mois de jeûne et de dévotion. Ne pas manger, ne pas boire, s'abstenir. Au-delà de ces privations, des prescriptions qui ont tout leur sens. Explication à Ramdaoua. Le Ramadan est par excellence le mois le plus sacré chez les musulmans. Beaucoup de privations de l'aube au coucher du soleil, un mois durant. Mais à la clé des bienfaits et le sens d'avoir accompli un pilier fondamental de l'islam. Le Ramadan purifie l'esprit et le corps. Dieu l'a prescrit aux musulmans comme à leurs devanciers afin qu'ils atteignent la piété. C'est une sourate du Coran révélée au prophète Mohammed paix et salut sur lui. Le jeûne permet aussi aux musulmans de plus craindre son Seigneur. Le jeûne est également pour le musulman l'occasion d'accroître sa piété, ne pas boire, ne pas manger, s'abstenir, mais à côté, multiplier les actes de dévotion et se détacher des mauvaises pratiques. Jeûner, c'est vraiment s'abstenir de tout plaisir. Le prophète Mohammed paix et salut sur lui dit du Ramadan que c'est une prescription divine. Mais le nafila est une recommandation qui émane de lui. Ce sont des prières surérogatoires qui accompagnent le jeûne. Il y a aussi des interdictions. Les femmes, par exemple, doivent éviter de mettre des habits légers ou trop de parfum. Le Ramadan exige un véritable don de soi. Dans ces jours sacrés, les savants soulignent que les actes sont plus que jamais rétribués. Rappelez qu'une partie de la communauté musulmane a débuté le Ramadan ce lundi et la majorité démarre de mèche au Sénégal. On reste toujours dans le Ramadan avec les marchés. Notre reporter Oumou Kalsoum Sall a fait un tour pour constater la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité. Sur place, le kilogramme de viande a connu une hausse, de même que le poisson. Des produits comme le bissap sont disponibles en grande quantité. Marché Tilène, devant des étals bien garnis en viande de mouton et de bœuf, les marchandages peuvent durer. Les clients, sans beaucoup d'espoir, essaient d'avoir une réduction sur le prix du kilogramme qui a haussé. La dernière fois, j'avais acheté le prix du kilogramme de viande de bœuf à 2650 francs. Et là, il est à 2800 francs. Donc, c'est vraiment difficile pour nous. Je vends le kilo de viande de bœuf à 2900 francs. Pour le mouton, le kilo varie entre 3700 et 3800. Ce n'est pas de notre faute. Même pour nous, le prix d'acquisition a augmenté aussi. Si Fatima Sakho a décidé d'acheter de la viande, c'est parce qu'elle n'a pas pu trouver du poisson frais à un bon prix. Je suis passée chez les vendeurs de poissons, mais ce n'est pas bien fourni. Et en plus, c'est cher. On tourne chez les vendeurs de poissons où nous avons rencontré cette maman qui se désole de la situation. Je trouve que vraiment les prix sont trop élevés. Pour les Sénégalais moyens. Parce qu'une dame de poisson est à combien? On te dit 3000, 2500. Le gros poisson, les dames de gros poissons. Ouais. Les tas de dorades, on te dit 3000, 2500. Donc voilà. Pendant cette période, le jus fait aussi partie du menu du soir chez presque toutes les familles. Le bissap est le plus prisé. Je fais un mélange de bissap vimto et ordinaire, tout ça pour faire plaisir à ma famille. Le pot est à 500 francs, pas de hausse pour le moment. Le Ramadan, période d'abstinence, pour autant difficile pour les familles de faire des économies.
L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, nous irons au Soudan et en Libye, mais nous démarrons par le Niger. L'explosion d'un camion-citerne près de la capitale a fait une cinquantaine de morts. Le récit de Seydina Alufal. Au moins 58 personnes sont mortes après l'explosion d'un camion-citerne à quelques centaines de mètres de l'aéroport de Niamey au Niger. Selon des témoins, le camion s'est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville. Des badauds tentaient de récupérer l'essence qui fuyait lorsque l'explosion s'est produite. Des accidents similaires ont déjà fait des centaines de morts au Nigeria et au Cameroun notamment. Au Niger, ils n'avaient jamais eu telle ampleur. L'émissaire de l'Union africaine pour le Soudan a déclaré ce lundi à Khartoum qu'un rapport d'étape sur la transition dans ce pays serait examiné dans les 2 semaines par le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation. L'Union africaine plaide pour un transfert rapide du pouvoir des militaires aux civils, faute de quoi l'organisation pourrait suspendre le Soudan. Les pourparlers sur la formation d'un conseil unique en charge de la transition sont dans l'impasse. Les chefs de l'armée et ceux de la protestation divergent sur la composition de cet organe. À l'occasion du début du Ramadan, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a appelé à une trêve humanitaire d'1 semaine renouvelable. Plongée depuis 1 mois dans un conflit meurtrier, la Libye apparaît plus que jamais embourbée dans le chaos après l'appel du maréchal Khalifa Haftar à redoubler d'efforts pour conquérir Tripoli. Les combats entre les troupes de Haftar et les forces du gouvernement d'union nationale ont fait au moins 392 tués ces derniers jours. Retour chez nous pour parler sport. El Hadj, notre ami, nous a rejoint. Bonsoir El Hadj. Bonsoir Oumou. Alors, dans l'Unisport, l'actualité sportive du week-end, les jeux de dames, les championnats d'Afrique de judo, cadet et junior. Mais d'abord, du football avec la 24e journée du championnat de Ligue 1. La douane qui sanctionne un Casa Sport maladroit. Ouais, la Ligue 1, c'était donc hier au stade Amadou Barry de Guédiawaye où l'AS Douane s'est imposé devant le Casa Sport, but marqué à la 88e minute par Ibrahim Sow sur une superbe reprise de volée. Le Casa qui enchaîne les mauvais résultats et qui voit le podium s'éloigner. Les temps forts de ce match avec Saliou Seck. Casa Sport, une affiche décisive pour la montée sur le podium. Pour ce match comptant pour la 24e journée du championnat, les 2 équipes doivent se battre pour recoller au peloton de tête. Ce sont les poulains de Badra Sarr qui ouvrent les hostilités avec cette occasion nette de Youssouf Badji à la 20e minute. Détourné par le gardien. Superbe action de la part de Youssouf Badji. L'attaquant du Casa Sport revient à la charge à la 28e minute. Le poteau. L'équipe de Ziguinchor domine mais peine à ouvrir le score, 0 but partout à la mi-temps. À la reprise, l'AS Douane prend le match à son compte. Sur un centre de Djibril Gueye, Ibrahim Sow ouvre le score. Une reprise de volée à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. D'une superbe reprise de volée qui ouvre le score pour la Douane. Un but décisif qui permet aux Gablous de gagner et d'occuper désormais la 5e place. Vous pouvez partir peut-être, si on ne part pas avec les 3 points, on pouvait partir au moins avec 1 point, parce qu'il reste encore des matchs, mais c'est des matchs hyper serrés, donc toutes les équipes vont jouer le jeu à fond. Nous, de toute façon, on va jouer le jeu à fond. Il nous reste encore des points à prendre, c'est possible. Maintenant, il va falloir peut-être méditer un peu sur ce qui nous arrive. On savait qu'on pouvait les avoir à l'usure, à l'italienne. Donc ce qui s'est produit, on a été équilibré, on a été compact à la récupération du ballon. On s'est vite projeté vers l'avant. En premier mi-temps, on l'a fait, mais il n'y avait pas le nombre dans la surface pour conclure. En deuxième mi-temps, on a corrigé. Quand on a récupéré les ballons, on a contourné, on est passé sur le côté très vite. Le centre dans la surface, avec le nombre, on a pu scorer. Grâce à leur victoire, les joueurs de l'AS Douane se relancent dans la course au podium. Quant au Casa Sport, ils peinent toujours à réaliser des performances à l'extérieur dans la phase retour.
Le Casa Sport qui reste dans le ventre mou du championnat. On le verra dans le tableau de bord de cette 24e journée. Au match en haut du tableau, cette fois-ci, Dakar Sacré-Cœur à Pikine. C'était samedi à Léopold Sédar Senghor. Ouais, un match nul blanc, 0 but partout entre les deux équipes qui se battent également pour occuper une place dans le podium Dakar Sacré-Cœur qui jusqu'à très récemment a été deuxième. L'AS Pikine qui a remporté la première phase du championnat mais qui n'arrive pas justement à garder le rythme et donc l'AS Pikine face à Dakar Sacré-Cœur n'arrive pas à s'imposer après avoir perdu la semaine dernière. Un match nul blanc, donc 0 but partout, match que vous avez pu suivre sur les antennes de Live TV, la chaîne sport du groupe RTS. Et à présent, l'ensemble des résultats de cette 24e journée de la Ligue 1 marquée par la défaite de Casa Sport, on l'a vu. Et le nul entre le champion Génération Foot et son dauphin, le Diaraf. Ouais, et surtout beaucoup de matchs nuls également à remarquer, beaucoup de 0 but partout de matchs nuls blancs. Seulement 6 buts ont été marqués lors de cette 24e journée. Et donc on retiendra effectivement la victoire de la Douane sur le Casa Sport 1 but à 0. Le Stade d'Hambourg qui enfonce plus que jamais la Sonacos déjà relégué. Et puis la Linguère de Saint-Louis tenue en échec à domicile par l'Union Sportive de Gorée. Un bon point pour Gorée dans la lutte pour le maintien. Et puis Niary Tally qui allait battre Tenguet qui est troisième du championnat, on le verra, mais qui a quand même été battu par NGB qui marque des points justement là aussi dans la course au maintien. Et on va voir tout cela justement avec les résultats, le tableau Génération Foot qui est donc champion, plus rien à dire là-dessus. Le Diaraf deuxième, Tenguet troisième, suivi de Dakar Sacré-Cœur. La Douane qui remonte à la 5e place pour devancer l'AS Pikine. Et puis au bas du tableau, vous allez voir que la Linguère n'a toujours pas encore sauvé sa saison, ce qui peut être le cas de Niary Tally grâce à sa victoire sur Tenguet FC. Niary Tally 28 points à 3 points simplement du maintien, tout comme l'Union Sportive de Gorée. Quant à la Sonacos, on le rappelle, la messe est déjà dite. Voilà. On va changer de discipline la Gerno Dramé pour parler du judo. À présent, Dakar a accueilli les championnats d'Afrique cadet et junior. Et l'Algérie est au sommet du continent. Ouais, c'est l'Algérie qui s'est imposée lors des finales par équipe. Mais le Sénégal n'a pas fait une mauvaise participation pour autant, puisque les jeunes lionceaux ont remporté 11 médailles, dont 2 en or. Le Sénégal qui est quand même classé 5e dans les catégories juniors et cadets. Donc c'était lors des championnats d'Afrique organisés au Dakar Arena tout ce week-end. On revient sur les temps forts avec lui, Philippe Sagna. L'Algérie est à l'honneur. En junior, elle a remporté 5 médailles en or, 6 en argent et 3 en bronze. Un sacre qui porte particulièrement l'empreinte d'Haché Dicham, médaillé d'or par équipe. Nous sommes les meilleurs. Parce que nous faisons la préparation, beaucoup de préparations, beaucoup de stages. Les Algériens, nous sommes les guerriers. En cadet, la Tunisie a dominé au classement des médailles, 5 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Avec au total 11 médailles, le Sénégal s'est classé 5e. En cadet, Ibrahima Fall, moins de 50 kg. Et en junior, Anassiga Faye, moins de 63 kg, ont obtenu l'or. Il y avait la pression, mais bon, je croyais en moi et que je savais que je pouvais le faire, et c'est ça. Le Sénégal a un avenir radieux. C'est la réaction du ministre des Sports, Matar Ba, qui n'a pas manqué de féliciter les champions. Nous félicitons l'Algérie, qui est championne par équipe. C'est extrêmement important, mais le Sénégal aussi n'a pas fait que participer. Le Sénégal a glané par-ci des médailles. Et que si vous voyez notre représentation, les jeunes qui sont des élèves, nous pouvons être sûrs qu'au-delà de l'Afrique, le Sénégal aussi a un avenir radieux. Tout est bien qui finit bien. Pendant 4 jours, ces jeunes compétiteurs issus d'une quinzaine de pays ont montré que le judo africain a de beaux jours. Toutefois, tous s'accordent que la domination maghrébine se confirme malgré la présence du nouveau champion sénégalais, Magic Ndiaye. À présent, la Gerno Dramé, le round-up du reste de l'actualité sportive. Ouais, avec la victoire de l'Union Sportive de Ouakam en finale de la Coupe Saint-Michel, les performances des footballeurs sénégalais en Europe, l'état de santé d'Iker Casillas et la demi-finale de la conférence Ouest en NBA entre Houston et Golden State Warriors. On en parle dans l'Actu Sport Express, réalisé par Ibrahim.
L'Union sportive de Ouakam brûle la politesse à l'AS Douanes et s'adjuge la Coupe Saint-Michel. La deuxième de son histoire, score final 59-51. C'était la 4e finale d'affilée des Ouakamois qui ont fêté la victoire jusque tard dans la soirée du samedi. Toujours en basket avec la prestigieuse NBA, le match 3 de la demi-finale dans la conférence Ouest a tourné à l'avantage des Houston Rockets après prolongation. Malgré les 46 points de Kevin Durant, Golden State a perdu. Amené par un James Harden de gala 41 points, Houston s'est imposé 126-121. En football, Rennes a été accroché par Toulouse 2 buts partout lors de la 35e journée du championnat de France. L'attaquant sénégalais Mbaye Niang a marqué le premier but des Bretons, sa 9e réalisation cette saison en Ligue 1. Ismaïla Sarr a marqué sur penalty, c'est son 6e but en championnat. Goïgochea, le contre-pied est parfait pour le Sénégalais. Nous restons dans le monde du football pour parler de l'état de santé d'Iker Casillas, gardien de but du FC Porto. Il a été opéré avec succès après son malaise cardiaque de mercredi à l'entraînement. Âgé de 37 ans, Iker Casillas a remporté la Coupe du Monde avec l'Espagne en 2010. Il a aussi gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Notre émission termine avec les Jeux de dames. Dakar a accueilli les championnats de région avant les nationaux. Ouais, le championnat, la saison de Jeux de dames qui a débuté depuis quelques temps, beaucoup de compétitions organisées dans les régions et Dakar donc a accueilli ce week-end le championnat organisé, c'est en prélude aux championnats nationaux donc qui vont se tenir après le mois de Ramadan. Le président de la fédération de Jeux de dames revient sur la présente saison et les échéances futures. Voici Adam Gueye, le président de la fédération, donc au micro de Tanda Khadiaï. Pour 2019, on est en train de dérouler notre programme national et ce programme-là consiste à faire jouer toutes les régions. En fait, les régions qui disposent de ligues et pour ça, Thiès a déjà joué. On connaît les qualifiés de Thiès. Dakar aujourd'hui, on connaît les qualifiés, les préqualifiés de Dakar aujourd'hui. Et je crois que c'est à cause du Ramadan qu'on va avoir un peu de retard. Mais après le Ramadan et au plus tard en début août, on aura joué tous les championnats régionaux et se préparer maintenant pour jouer le championnat national du mois de septembre-octobre. Nous sommes sur une pente ascendante quand même pour faire face à ce défi-là, ce défi d'organisation, ce défi de mobiliser un peu d'argent pour le faire. Pour 2019, j'ai bon espoir quand même. Un petit mot de pétanque pour finir l'handisport. Oui, parler des championnats du monde qui ont été disputés, qui se sont tenus en Espagne. C'était ce week-end pour dire que nos Lions ont été éliminés en quart de finale par Madagascar. Le score 13-11. Les Lions qui en match de poule ont battu l'Australie, l'Autriche, la Côte d'Ivoire. Ils ont également éliminé en 8e de finale l'Espagne, pays organisateur, pour être éliminé en quart de finale par Madagascar. Il faut noter que les Malgaches sont souvent venus à Dakar pour se préparer. Sans doute ils en ont profité pour connaître nos points forts et nos points faibles, nos petits secrets. Voilà. Résultat des courses, ils sont éliminés pour ces championnats du monde. Donc ils ont été éliminés en quart de finale. Dommage, mais c'est comme ça. Bien dommage, ouais. La loi du sport, parfois. Alors, toutes ces actualités sportives à retrouver dans Galaxy Sport. Dans Galaxy Sport, tout à l'heure, après le journal, avec une large fenêtre consacrée au championnat d'Afrique de judo. On en reparlera en cadet et junior, mais également, on aura comme invité notre nouveau champion d'Afrique de la catégorie des plus de 100 kilos, Manick Ndiaye, qui est donc champion d'Afrique depuis quelques semaines. C'était en Afrique du Sud. Il sera sur le plateau de Galaxy Sport. Et puis après, annoncer un plateau spécial lutte
hein, juste après Galaxy Sport, pour faire un peu le bilan à mi-parcours de la saison, revenir un peu sur les rapports entre le CNG et les lutteurs. Et ça, c'est un prélude à des choses que nous comptons réaliser pour la lutte. Mais ce sera après le mois de Ramadan. Je ne vous en dis pas plus. Un programme sport bien fourni en tout cas pour ce soir. Merci à la chère Dramé. Ce soir également à retrouver après ce journal votre magazine La Minute des GID. La semaine dernière, nous vous parlions du régime de la curatelle, son sens et sa signification. Ce soir, nous vous proposons les modalités de sa mise en œuvre. C'est dans donc votre magazine hebdomadaire Minute des GID à retrouver après ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Bonne soirée sur la RTS1 et bon Ramadan à toutes et à tous.